pièces du puzzle, en fait, vous ne comprenez pas. Et là, de ce côté-là, j'ai participé à aider un peu à y voir clair. Donc c'est une histoire dans l'histoire. C'est une histoire qui n'est jamais maître de son histoire. Les Siciliens n'ont jamais dirigé la Sicile. Alors déjà là, qu'est-ce qu'il me raconte là? Jamais. Les rares fois où ils ont pu le faire, ils ont vite appelé à l'étranger d'ailleurs. C'est une histoire qui a une très forte connotation géopolitique. Entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, c'est pas du tout la même chose. Quand l'Empire romain s'effondre, l'Empire byzantin tient. Il va tenir encore 10 siècles à Byzance, un peu moins sur la partie nord-africaine, mais quand même plusieurs siècles. Et là, c'est Byzance, c'est pas Rome. Et c'est pas la même chose. On croit que c'est le christianisme, c'est pas le même christianisme. Le filioque, etc., on est capable de se tuer pour ça. Après, il y a eu la géopolitique, la dimension géopolitique nord-sud. Le fait que les Sarrasins, les Sarrasins, c'est comme ça, les Tcharadji, et surtout que les Normands les repris, ça change les données géopolitiques pour des siècles. Regardez, si Lampedusa était tunisienne, on en parlerait moins des problèmes d'immigration. Mais s'il faut traverser toute la Méditerranée, c'est plus compliqué que d'arriver à échouer à Lampedusa, qui est à 1000 km au sud de Tunis. Donc vous avez cette proportion géopolitique énorme. Après, ça aurait été la dimension géopolitique Est-Ouest. L'Est-Ouest de l'époque, c'est la chrétienté versus les Ottomans. Et les Ottomans, ils sont en train de partir de la Turquie, et ils avancent au sud, ils ont pris tout ce qui est Égypte jusqu'à l'Algérie comprise, pas le Maroc, et au nord, ils sont à Vienne, qu'ils assiègent 2 fois, mais ils ont pris évidemment toute la Grèce, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, tout ce qui est les pays balkaniques, etc. Donc c'est énorme, et ça peut continuer. Donc cette situation géopolitique fait qu'on est une espèce de balle de Jokari. La Sicile, il y a plusieurs grands acteurs internationaux qui balancent une balle, et comme ça ils se la renvoient, et les pauvres Siciliens, mais ils essayent de survivre. C'est une civilisation de la survie de la Sicile. Et puis finalement, ça sera également, on le sait moins, c'est la grande différence entre Rome et le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les Guelfes et les Gibelins. C'est une querelle. Pour nous, ça paraît complètement dérisoire. Pendant plusieurs siècles, les gens sont morts pour ça. C'était des enjeux sérieux. Alors, il y a un cas particulier là-dedans. Moi, je ne vous fais pas la liste de tous ceux qui sont passés, parce qu'elle est longue, on pourra la faire. Si vous voulez, jamais quand même, pour une fois, si jamais je dois le préciser. Il y a un cas particulier dans les envahisseurs, c'est les Normands. Alors, en effet, les Normands sont particuliers parce que eux, ils habitent là. Voilà. Ils sont à Palerme, et ils font de Palerme leur capitale, et ils font de la Sicile leur royaume. Les autres ne sont jamais, ils sont rois de la Sicile. C'est les Normands qui ont créé la royauté, plutôt c'est la papauté qui a accordé le titre de roi au grand-duc de Normand, mais ça devient un royaume avec les Normands, mais ça devient un royaume dont eux, c'est leur seule terre. Alors qu'après eux, ça sera toujours un royaume, mais ça sera une possession secondaire, marginale. C'est le roi d'Aragon, c'est le roi d'Espagne, c'est le roi d'Autriche, c'est l'empereur d'Autriche, c'est l'empereur de Saint-Empire, etc. C'est celui de Turin. On se repasse les cartes à la fin de la partie. On leur a jamais demandé leur avis. Donc le cas particulier des Normands, c'est que eux, ils habitent là, et ils font de ce pays leur terre, ce qui ne sera